allons parler ce soir d'un sujet important et capital. Amen. Déjà pendant la louange, le Saint-Esprit a voulu nous interpeller. Et j'aimerais parler aujourd'hui, le titre de mon message sera le prix du sacrifice. Amen. Et nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse 22, verset 1er. Dans le livre de la Genèse, Genèse 22, verset 1er. La Bible nous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous resterez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit, mon père, il lui répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué à Abraham, il y construisit un autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Nous avons besoin de comprendre le prix du sacrifice et l'importance qui se cache derrière le sacrifice. Amen. Dieu, tout au long de la Bible, a amené tous ces différents serviteurs à un prix de sacrifice. Certains ont compris, d'autres ne l'ont pas compris. Amen. Mais nous allons voir l'importance du sacrifice et qu'est-ce que Dieu cache derrière le sacrifice. Amen. Nous voyons là l'histoire d'un homme qu'on appelait le père de la foi, parce que c'était le premier homme qui a cru à Dieu sans voir ce que Dieu lui disait. Amen. Il a cru Dieu, il a fait confiance à Dieu. La Bible nous dit, à cause de sa foi, il a été justifié. Et alors qu'il arrive vers la fin de sa vie, qu'il est vieux, qu'il a reçu la promesse que Dieu lui avait donnée, son fils, qu'il a tant attendu pendant des années, la Bible nous dit que Dieu vient lui demander quelque chose de très dur. Regardez ce qu'il dira. Dans le verset 1er, il dira, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, moi voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans les pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Amen. Là, Dieu va lui demander
qu'Abraham doit donner la chose qui lui est le plus chère, son fils. Amen. Et Dieu lui demande d'offrir son fils en holocauste. Vous savez, la Bible nous dit que quand Dieu lui demandait, Abraham a obéi. Et Abraham fut parti dans ce lieu avec son fils, le couteau et le feu. Regardez ce qu'il dira quand les serviteurs d'Abraham lui posèrent la question. Dans le verset 5, il dira alors, il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Amen. Par cette phrase, nous voyons que Abraham n'était pas seulement un ami de Dieu, mais que Abraham connaissait parfaitement Dieu et savait que Dieu, derrière la demande de sacrifice, allait toujours récompenser et donner la bénédiction. Amen. Abraham savait que même si Dieu lui demandait son fils, Abraham savait pertinemment que Dieu avait une autre bénédiction et qu'il allait redescendre avec son fils. C'est pour cela que nous avons besoin, en tant que croyants, de connaître qui est Dieu, de savoir qui il est et de savoir que quand il nous demande quelque chose, Dieu va toujours nous récompenser et Dieu va toujours pourvoir par rapport au sacrifice qu'il nous demande. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 10, il dira « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham » Il répondit « Me voici. » L'ange répondit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. » Amen. Dieu dit à Abraham « Je reconnais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ce qui t'est de plus cher. » Bien des fois, Dieu nous demande des sacrifices sur des choses qui nous sont chères, sur des choses que nous aimons, sur des choses que nous chérissons. Et Dieu nous demande de sacrifier cela, d'abandonner cela. Et à ce moment-là, il y a la personnalité humaine qui fait face et qui veut dire « Mais si je donne ça à Dieu, comment vais-je faire par la suite ?» Abraham aurait pu se poser la question en disant « Mais si je donne mon fils à Dieu, comment la promesse que Dieu a dit s'accomplira-t-elle dans ma vie ?» Mais la Bible nous montre que Abraham ne s'est même pas posé cette question. Abraham a accepté d'obéir parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Et quand nous confessons devant Dieu que nous le connaissons, quand nous faisons devant Dieu des prières dans lesquelles nous nous sentons bien, nous sentons la présence de Dieu, quand nous lisons notre parole, quand nous faisons des efforts pour marcher avec Dieu, alors Dieu va nous mettre à l'épreuve pour savoir si nous sommes prêts à l'obéir malgré tout ce qu'il nous demande. Amen. Et Dieu va venir amener dans nos vies des sacrifices, nous amener à faire des sacrifices seulement pour une chose, pour voir si nous le connaissons réellement et si ce que nous affirmons va être semblable à notre acte que nous allons faire devant lui. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à Abraham, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Amen. La Bible nous montre que derrière l'obéissance d'Abraham, Dieu a voulu révéler un acte prophétique pour l'humanité. Amen. Isaac, qui était le symbole de l'humanité. Isaac était le symbole des nations du monde. Amen. Isaac était le symbole des nations qui devaient mourir à cause du péché du premier homme. Mais par l'amour de Dieu, la Bible nous montre que
Abraham avait ce cœur de père, et par ce cœur de père, Dieu a décidé de faire une seule chose, de sauver l'humanité pour qu'il y ait un seul sacrifice pour toute l'humanité. Amen. Quand on nous parle d'un bélier, qu'est-ce que c'est un bélier? Un bélier, c'est un agneau qui est devenu grand. Amen. Et le symbole même du bélier représente Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il est l'agneau de Dieu. Amen. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'était pas bébé. Mais la Bible nous dit qu'il était dans la force de l'âge. Il avait 33 ans. Et de la même manière, quand Abraham a sacrifié, n'a pas sacrifié un agneau, mais il a sacrifié un bélier. Amen. Et le prix de ce sacrifice était le symbole que Dieu voulait nous montrer en sauvant l'humanité de la mort et des flammes de l'enfer. Amen. De la même manière, par cette image, par cette histoire, Dieu veut nous montrer que chaque chose qu'il va nous demander, chaque sacrifice qu'il va nous demander, il va pourvoir pour le sacrifice. Amen. Dieu va pourvoir pour le sacrifice. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs étaient dans le temple et qu'ils apportaient les offrandes à Dieu, Dieu agréait les holocaustes par une seule chose, par le feu. Amen. Dieu agréait les holocaustes par le feu. C'était la manière que Dieu avait d'agir, et nous avons pu voir que chaque autel dont on adressait à Dieu, où on mettait soit un agneau, soit des animaux, la Bible nous dit qu'il y avait un point culminant, il y avait toujours le feu qui était là. Amen. Pourquoi le feu? Le feu était un symbole d'agrément de la part de Dieu sur la terre. Amen. Et c'est pour cela que quand Élie était avec les prophètes de Baal, la Bible nous dit que Élie leur a donné ce symbole. Il a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là, c'est le vrai Dieu. Autrement dit, à travers toute l'histoire de l'humanité, peu importe les religions, peu importe les gouvernements, peu importe ce qu'on peut nous dire, le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu. Amen. Et ce Dieu n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout le temps que Jésus était sur la terre, il a fait des guérisons, il a fait des miracles. Jean-Baptiste avait annoncé que quelqu'un qui s'appelle Jésus viendrait faire un baptême d'esprit et de feu. Mais tout le temps que Jésus était sur terre, Jésus n'a pas baptisé les gens de feu. Pourquoi? Jésus n'a pas pu baptiser les gens de feu sur terre et d'esprit sur la terre à cause d'une seule chose. Parce que le sacrifice n'avait pas encore été agréé. Amen. Mais la Bible nous dit, alors que l'autel était là, l'autel avait changé, parce que l'autel c'était les Romains qui l'avaient dressé. Ce n'était pas seulement les Juifs avaient fait cette décision, mais ce sont les gens qui n'étaient pas juifs qui ont dressé cette croix sur le mont de Golgotha. Pourquoi? Pour que non seulement les Juifs et les non-Juifs puissent avoir part au salut. Les Romains ont dressé la croix et les Juifs ont donné la décision pour que les Juifs et les non-Juifs puissent avoir part à ce sacrifice. Amen. C'était le sacrifice de l'humanité. Et la Bible nous dit que quand le sacrifice a été posé, quand la croix a été posée, on a posé Jésus sur la croix, on l'a cloué, le sang a coulé, ils lui ont percé son côté, la Bible nous dit de l'eau est jaillie. Parce que si nous regardons comment l'autel avait été posé quand Élie l'a posé, la Bible nous dit qu'Élie a fait un fossé et qu'il a rempli tout le fossé d'eau. Il a inondé tout l'autel d'eau pour que l'agrément de Dieu puisse descendre. Amen. Et quand Jésus était sur la croix, la Bible nous dit que le sang a coulé et ensuite son côté a été percé et de l'eau a commencé à couler. Amen. Et à ce moment-là, alors que
celui qui devait mourir pour l'humanité est mort, la Bible nous dit, il y a eu non seulement un tremblement de terre, mais là, il s'est passé un moment puissant sur la terre. De ce moment où il est mort, où il est ressuscité, jusqu'au moment où il a été élevé au ciel, la terre attendait une seule chose. La terre attendait que le sacrifice soit agréé de la part de Dieu. Amen. La terre attendait cela. Et Jésus, avant de partir, commence à parler à ses disciples. Et il a dit, restez à Jérusalem et vous recevrez la promesse du Père. Amen. Jésus a dit, attendez que je remonte pour que le sacrifice soit agréé. Et la Bible nous dit que quand Jésus est monté, il s'est passé encore un certain temps. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, le sacrifice de Jésus a été agréé sur la terre. Amen. Dieu a agréé cela. Et quand Jésus est venu, ce n'était plus le même Jésus que les hommes ont connu. Mais ce n'était pas simplement cet agneau ou ce bélier qu'Abraham a trouvé, mais c'était un agneau en feu. Amen. Un Dieu, un homme en feu, dans lequel il a commencé à toucher les disciples à la chambre haute, et la Bible nous dit, les flammes de feu ont commencé à tomber sur leur tête. Il y a eu un agrément du ciel sur la terre, dans lequel Dieu a commencé à agréer l'humanité. Et jusqu'à ce jour, Dieu continue d'agréer. Amen. Et il est important que nous puissions comprendre la nature du sacrifice pour que quand nous faisons un sacrifice à Dieu, quand Dieu nous demande un sacrifice, nous puissions recevoir l'agrément par le feu de Dieu sur ce sacrifice. Amen. Nos prières doivent être empreintes de feu. Son feu doit descendre sur notre prière. Nous ne devons pas prier pour prier, mais nous devons chercher sa présence, le louer, l'adorer. Et quand sa présence est là, demander. Et quand nous demandons parce que sa présence est là, notre prière est agréée parce que le feu en commence à en découler. Amen. Il y a une chaleur qui commence à venir. On commence à sentir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en tant qu'être humain. Et ça se joue pour chaque personne de l'humanité. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important de nous entretenir avec Dieu. L'apôtre Paul dira que nous devons être des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. L'apôtre Paul nous encouragera à devenir nous-mêmes des sacrifices vivants, saints et agréables. Autrement dit, l'apôtre Paul voulait nous interpeller et l'apôtre Paul voulait nous encourager à devenir nous-mêmes des hommes et des femmes à cause de notre approche de Dieu, à cause de notre persévérance embrasée de feu, parce que nous sommes agréés par Dieu. Amen. Quand nous demandons le feu, quand nous demandons à Dieu que son feu descende sur nous, nous demandons à Dieu un agrément. Que Dieu puisse nous agréer comme un sacrifice. Amen. La Bible nous dit, les sacrifices que Dieu a créés étaient des sacrifices agréables à lui. Et si nous voulons nous trouver agréables devant Dieu, alors c'est de notre ressort. C'est de notre ressort de chercher Dieu, de le louer, de l'adorer, et ensuite de nous laisser agréer par lui. Amen. Nous avons besoin d'être agréés par lui. Et le jour où nous serons devant lui, ça ne sera simplement qu'une confirmation de tout l'agrément qu'il a mis sur terre. Et c'est pour cela qu'à un moment il dira dans une église, dans le livre de l'Apocalypse, il dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus cette flamme, cet agrément sur ta vie, cet agrément qui peut transformer toute ta vie et qui fait de toi un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. Amen. L'agrément de Dieu ne va pas se baser parce qu'on est plus meilleur qu'un autre ou plus juste qu'un autre, mais va se baser
Parce que quand son feu va descendre sur nous, toutes les graisses, tout ce qui était mauvais va brûler. Amen. Il y a une caractéristique quand tu mets de la viande sur le feu, c'est que toute l'impureté, toutes les toxines, toutes les mauvaises graisses commencent à se dissoudre et commencent à disparaître. Et de la même manière, si nous voulons être saints devant Dieu, nous avons besoin que son feu nous touche, que son feu nous embrase pour pouvoir être saints devant lui. Et il n'y a pas de sainteté sans feu de Dieu. Parce que c'est le feu de Dieu qui nous rend saints. Amen. Et quand nous commençons à louer, à adorer, à entrer dans les dimensions de sa présence, son feu commence à venir nous toucher. Son feu commence à venir brûler les choses qui ne reflètent pas sa gloire dans nos vies. Et alors là, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas par des efforts humains, ce n'est pas par mon intelligence que j'arrive à être saint devant Dieu, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important de rechercher cet agrément devant Dieu. Peut-être qu'il y a des jours où tu vas chercher l'agrément. Mais j'aimerais te dire que si tu commences à chercher l'agrément de Dieu, à le louer, à l'adorer, à vraiment entrer dans ces dimensions dans lesquelles le ciel s'ouvre, à un moment donné de ta journée, tout d'un coup tu vas sentir comme un feu, comme une chaleur qui vient sur toi, que tu ne comprends pas. Et j'aimerais te dire que là c'est l'agrément de Dieu. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, je t'emmène dans un niveau plus grand de sainteté. Aujourd'hui, je te sanctifie et aujourd'hui mon feu commence à brûler quelque chose qui était mauvais en toi. Mon feu commence à te rendre pur. Mon feu commence à t'éprouver. Mon feu commence à te rendre comme l'or, pur. Voilà ce que Dieu veut faire tout au long de nos vies. Et si nous ne comprenons pas comment marcher avec Dieu, ben quelque part nous passons à côté des plus grandes victoires avec Dieu. Amen. Nous avons besoin chaque jour de sentir ce moment d'agrément dans nos vies. Et s'il y a des moments où, pendant peut-être des semaines, des mois, des années, on n'a plus senti cet agrément, alors il dira, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu as arrêté. Et commence à repratiquer tes premières œuvres. Recommence ce que tu faisais au début. Recommence ce qui t'animait. Ne regarde pas sur ce que les hommes disent, sur ce que les gens disent, mais recommence. Et reconnais devant Dieu que tu as perdu sa présence, que tu as perdu le contact avec sa présence, que tu as perdu ce contact précieux dans lequel nous pouvons tous vite perdre ce contact. Tous nous pouvons perdre ce contact sans nous en rendre compte. Tous nous pouvons avoir des vies religieuses et perdre le contact de Dieu. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons fidèles, que nous soyons n'importe quel ministère, nous pouvons vite fait perdre cette présence de Dieu dans nos vies. Et le Saint-Esprit veut nous interpeller. Amen. Et je sais que nous l'avons tous plus ou moins perdu. Moi-même, j'ai pu déjà souvent perdre la présence de Dieu par manque de connaissance. Mais alors que le Saint-Esprit commence à descendre, quand le Saint-Esprit commence à t'interpeller, quand le Saint-Esprit a commencé à me révéler, alors je suis retourné à lui. Et j'ai vu que son agrément n'a pas mis 10 ans, mais dans les jours même, son agrément était là. Son agrément était là. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. À m'enseigner sur le feu. À m'enseigner sur l'impact du feu. À m'enseigner que nous devons être chaque jour agréés par lui devant le ciel. Et comment nous pouvons être agréés? L'apôtre Paul dira, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels.
Ne laisse pas ta journée être découragée, déstabilisée par l'ennemi de ton âme. Mais commence à louer, commence à l'adorer, commence à regarder sur lui. Et même si peut-être ces temps de louange, d'adoration te semblent difficiles, le Saint-Esprit te dit continue. Et quand tu auras fini, peut-être 1 heure après, 2 heures après, alors que tu continues ta journée, le Saint-Esprit va montrer l'agrément sur ta vie. Au début, ça peut être une petite chaleur. Mais si tu persévères, tu vas sentir réellement le feu. Tu vas réellement sentir le feu. Le feu qui était dans le buisson ardent. Le feu qui commençait à détruire toutes les graisses de la viande. Quand tu mets une viande sur le feu, la viande n'est pas cuite en 5 minutes. Mais la viande commence d'abord à chauffer. Mais si tu la laisses sur le feu, au bout d'un moment, elle commence à se réchauffer de l'intérieur. Et si tu la laisses carrément sur le feu sans casserole, eh bien elle brûle totalement. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui brûlons totalement. Parce que la caractéristique du feu de Dieu, c'est qu'il ne se consume jamais. Le feu va commencer à te purifier. Le feu va commencer à te sanctifier, comme cette viande que tu commences à mettre sur la poêle. D'abord, il y a la graisse qui va commencer à fondre. D'abord, il y a la peau qui va commencer à changer peut-être de couleur. Et ensuite, plus tu la laisses mijoter, au bout d'un moment, la viande devient cuite. Et de la même manière, si nous comprenons cela, chaque jour, Dieu va commencer à nous purifier et à nous sanctifier. Un jour, alors que tu vas commencer à sentir la petite chaleur qui va venir, il va commencer à enlever les soucis, les tracas. Et il va commencer à brûler, jour après jour, les péchés qui sont dans le cœur de l'homme et qui empêchent l'homme de connaître Dieu tel qu'il est réellement. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des habitudes qui nous amènent souvent au péché. Et ce feu doit commencer à détruire ces choses-là. Amen. Le feu doit être notre agrément. Et chaque jour, quand nous commençons à grandir dans ce feu, nous savons que nous sommes saints devant Dieu. Amen. La sainteté n'est pas une fonction de prière religieuse qu'on répète jusqu'à qu'on croit qu'on est saint. Mais la sainteté est l'agrément de Dieu sur la vie d'un homme et d'une femme. La Bible nous dit que le sacrifice qui était agréé était le sacrifice dans lequel le feu descendait. Amen. Et alors que cette chaleur continue, ça doit te suffire pour la journée pour te dire que je suis saint. Et aujourd'hui, Dieu a déjà accompli quelque chose. Dieu nous demande de vivre pour le jour. Dieu ne nous demande pas de nous laisser accuser à être parfait en une journée. Mais Dieu veut commencer à mettre son feu pour qu'aujourd'hui, nous soyons purifiés de ce que lui a voulu nous purifier. Amen. Demain, le feu va venir purifier autre chose. Dieu ne peut pas faire tout le travail en une journée. Parce que nous ne pourrons pas le supporter. Dieu ne peut pas venir avec son feu tout détruire en une journée. Parce que nous ne pourrons pas le supporter. Mais par contre, l'onction commence à changer le cœur de la personne. Amen. La Bible nous dit là où les hommes avaient été touchés par l'onction, leur cœur changea et leur esprit commença à leur émettre des choses nouvelles. Amen. Nous ne serons peut-être pas purs en une journée, mais nous sommes changés dans la présence de Dieu. Dès que le Saint-Esprit commence à nous toucher, dès que l'onction commence à nous toucher, il y a un changement de mentalité, un changement d'esprit dans lequel les dons de l'esprit, les dons spirituels commencent à se manifester. Il y a une vision de la prière que nous commençons à sentir. Il y a des craintes qui commencent à tomber et on commence à être assuré que Dieu est vivant. Ça, c'est la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme et d'une femme.
Amen. Le feu est là pour nous purifier. La Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Et Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Le feu que nous sentons, cette chaleur que nous sentons, c'est la parole de Dieu qui vient nous purifier. Amen. Mais l'onction va nous amener dans une dimension nouvelle. L'onction doit changer l'attitude de notre cœur. Alors qu'on était triste, quand l'onction descend, nous sommes joyeux, nous sommes heureux. Et tout d'un coup, des choses nouvelles. On a l'impression que notre cerveau a changé en un instant. Ça, c'est l'onction. Et ces deux choses se manifestent quand nous rentrons dans la présence de Dieu. Amen. Ces deux choses, c'est ce qui vont nous amener à chaque jour à ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance, à la soumission de Christ. Ça, c'est l'onction. Et le feu va nous amener dans un niveau de sainteté. Nous avons besoin du feu pour être saints. Sans feu, il n'y a pas de sainteté. On peut demander 50 000 fois pardon pour nos péchés. Demain, nous ferons 10 000 fois les mêmes péchés. Nous pouvons faire ce que nous voulons. L'homme ne peut pas être justifié par ses œuvres. Mais par contre, quand nous commençons à adorer Dieu, à accepter dans cette adoration avec Dieu, Dieu va te demander aussi des sacrifices. Et nous pouvons voir que le sacrifice est toujours récompensé. Le sacrifice est toujours récompensé. Pourquoi? Pour les hommes et les femmes qui connaissent réellement leur Dieu. Amen. La Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple est péri. Beaucoup sont passés à côté des bénédictions de Dieu parce que une seule chose, ils n'ont pas connu réellement qui était Dieu. Ils l'ont peut-être confessé. Ils ont peut-être fait beaucoup de sacrifices. Mais ils n'ont pas connu Dieu tel qu'il est réellement. Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Les religieux du monde entier essayent de trouver une marche à suivre pour être juste, pour être saint d'une certaine manière. Les politiques nous entraînent par les lois une certaine discipline pour être juste. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la seule discipline qui existe pour nous justifier devant Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Celui-là est le vrai Dieu. Nous voulons chercher cette approbation. Et vous allez voir que si nous commençons à comprendre les Écritures de cette manière, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas possible que ta vie demeure la même si tu comprends les mystères du royaume de Dieu. Amen. Cela, ce sont les mystères du royaume. Les Juifs eux-mêmes, aujourd'hui, quand ils ont la Torah, ils ont la réalité sous leurs yeux, mais ils ne le voient pas. Les écrits de la Torah, les écrits de ce que les Juifs appellent les Pentateuques, les premiers livres, ils étaient écrits sur une peau de mouton ou de bélier, gravée sur la peau, et ils avaient deux bouts de bois aux extrémités, dans lesquels ils l'ouvraient et ils fermaient. Cette peau d'agneau est le symbole de Jésus, et ces deux bouts de bois sont le symbole de la croix. C'est le symbole de l'autel de l'Holocauste. Mais ils n'ont pas reçu l'agrément, parce qu'ils sont restés dans la loi. C'est pour ça que la Bible nous dit, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Nous sommes des gens nés de nouveau, nés d'en haut, rachetés au prix du sang, rachetés, mais nous devons maintenant être agréés. Amen. Nous sommes des sacrifices vivants, sains et agréables. Le sang a coulé pour que notre sang n'a pas à couler. Le sang de Jésus a coulé pour que notre sang n'a pas à couler à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause de nos fautes. La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Notre sang n'a plus besoin de couler. On n'a plus besoin de s'égorger ou de se sacrifier nous-mêmes, ni même de sacrifier un animal. Parce que le sang a déjà coulé une fois pour toutes.
Mais par contre, nous pouvons voir dans toute l'histoire de l'Ancien Testament qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui avaient été donnés à Dieu, mais que tous les sacrifices n'étaient pas agréés. Les deux fils d'Aaron, à un moment donné, alors qu'ils ont amené leur sacrifice, ont voulu apporter, la Bible nous dit devant Dieu, un feu qui était étranger, que Dieu ne connaissait pas. Et la Bible nous dit qu'ils ont été tués sur le champ. Alors nous-mêmes, ne cherchons pas à apporter à Dieu un feu religieux. Un feu qui n'est pas agréé par Dieu. Mais devant Dieu, disons Seigneur, maintenant je vais t'adorer. Je vais t'adorer. S'il y a des choses qui sont sur le cœur, je vais te les parler. Et ensuite je vais t'adorer. Pour que je devienne agréé. On ne va plus dire simplement Seigneur, je te donne ceci. Mais Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. Et je vais t'adorer pour que tu m'agrées. Quand nous adorons Dieu, nous devons nous attendre à ce qu'il nous agrée. On ne dit pas non, on adore Dieu parce que ça nous fait plaisir de chanter des chansons. Oh, on adore Dieu parce que je suis maintenant chrétien, je suis sauvé et c'est une obligation. Non, l'adoration et la louange de Dieu doit avoir un seul but, trouver l'agrément. Le psalmiste David dira, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. C'est ce que David disait, parce qu'il avait compris que le but même de la prière est l'agrément de Dieu. Amen. Nous prions bien sûr pour recevoir des exaucements, c'est très bien. Mais nous prions pas seulement pour ça. La première des choses, la première caractéristique de la prière et de la louange, c'est Seigneur, maintenant tu vas m'agréer. Combien de fois avons-nous dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'agrées. Et comme signe de ton agrément, je veux que ton feu descende sur ma vie, alors je saurai que tu m'as agréé. Le jour où nous sommes baptisés, la Bible nous dit que le baptême est la demande à Dieu d'une conscience purifiée. Le baptême est une demande. On dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir une conscience purifiée. Le baptême est une alliance, un pacte que tu fais avec Dieu. Et qui, tous les jours de ta vie, devra être honoré. Et l'honoration de ce pacte, c'est quand nous disons à Dieu, Seigneur, un jour je t'ai fait cette alliance, un jour j'ai fait ce pacte avec toi, alors agrée-moi encore. Et en allant, en grandissant avec toi, je veux toujours que tu m'agrées plus. Et si nous avons cette mentalité, alors non seulement l'onction augmentera, mais le feu augmentera. Le feu commencera à augmenter. Le feu commencera à augmenter. Le feu commencera à nous saisir. Le feu commencera à embraser. Pourquoi? Parce que la parole de feu est une parole de vie. La Bible nous dit par la parole, Dieu créa l'univers. Par la parole, Dieu créa le monde. Par la parole, Dieu créa tout ce qui se trouve sur la terre. Les scientifiques nous parlent d'un grand feu. Mais les scientifiques n'ont pas compris que Dieu a purifié la terre en créant l'humanité. Parce que la Bible nous dit que quand le diable était dans le ciel, quand le diable a péché au ciel, le diable a été éjecté du ciel, a été sur la terre. Le diable la Bible nous dit que la terre était informe et vide, mais que les ténèbres étaient sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et à un moment donné, la terre a crié, a dit, tu ne vas pas permettre que Satan reste ici. Et la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. La parole, si nous avons vu, Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. 6 jours, le 7e il s'est reposé. Mais la Bible nous dit qu'il a tout créé par la parole. Les scientifiques nous disent
que toute la création a été créée par le feu. Autrement dit, chaque parole que Dieu disait avait un impact sur la terre. Et le feu commençait à produire la terre, commençait à produire la mer, commençait à produire le ciel, les astres, les animaux. Chaque jour, la terre était en train de se purifier parce que le diable était en train d'être effacé de la terre. Dieu a donné à l'homme l'autorité sur toute cette terre. Et le diable en était jaloux parce que la terre entière était purifiée. Mais la Bible nous dit que le jour où le diable a commencé à séduire l'homme et la femme, quand l'homme et la femme ont désobéi, le diable a repris l'autorité et des malédictions sont tombées sur la terre. La terre commençait à produire des mauvaises herbes. Il y a eu un changement sur la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, la terre crie à la sainteté. Amen. La terre crie à la sainteté. La Bible nous dit, le sang innocent crie sur la surface de la terre. Et la terre attend. Et Jésus a dit, vous savez, le symbole du sel est un symbole purificateur. La Bible nous dit alors que les eaux étaient amères, quand ils ont appelé le prophète Élisée, il a pris du sel, il a jeté sur l'eau, et les eaux qui étaient amères sont devenues pures. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais il dit là, si le sel perd de sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on la terre? Autrement, ce qu'il voulait dire par cette parabole, il disait, la terre est en train de crier, je veux être saint. Mais le sang innocent est là. Et il attend de l'Église que l'Église devienne un sacrifice agréé devant Dieu pour commencer à purifier la terre. Amen. Quand tu commences à être agréé devant Dieu, quand le feu commence à descendre sur ta vie, tu commences à être un purificateur de la terre, un purificateur de ton pays, un purificateur de ta nation, un purificateur de ta famille, un purificateur des gens qui te connaissent. Il y a quelque chose qui se produit et la terre prend plaisir à toi. Amen. Élisée était un homme tellement de feu, tellement d'onction. La Bible nous dit que même quand il reposait dans la terre a fait ressusciter un mort. On a jeté un mort à côté de lui et la terre a dit, à cause que je suis heureux que quelqu'un m'a purifié, cet homme va se relever. Amen. La terre soupire. La terre soupire. Le sang de Jésus, la Bible nous dit, quand le sang de Jésus a coulé, la terre a commencé à trembler sur la surface de la terre. La terre disait, le sacrifice a été donné. Maintenant, oh Dieu, nous attendons que tu confirmes et que tu affirmes ce sacrifice par le feu. La terre parle. La terre parle. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, quand Isaïe était dans la gloire, et quand les séraphins déployaient leurs ailes, les séraphins disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La gloire de Dieu remplit toute la terre, comme l'eau couvre les fonds des mers. Amen. Et Dieu est en train de dépêcher son onction et son feu à travers l'humanité tout entière, pour prouver à l'homme, par les réveils, par l'explosion de sa puissance, qu'il a agréé le sacrifice que Jésus a fait. Amen. Mais c'est de notre devoir, de pouvoir le manifester. C'est à nous de prendre cette décision. Pas simplement d'être touché une fois, pas simplement d'avoir senti une fois dans nos vies un peu le feu nous faire frimousser. Pas simplement avoir senti quelquefois que l'onction, quand elle descendait, mon cœur était changé, mon esprit était transformé. Et Dieu Seigneur, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je veux que tu accomplisses ton travail dans ma vie et marcher dans la sanctification. Voilà ce que ça s'appelle marcher dans la sanctification. La Bible nous dit, sans la paix et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ce n'est pas l'histoire d'un homme.
C'est l'histoire de Dieu. Dieu, de tout temps, la Bible nous dit, alors que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, Dieu a tué un animal et lui-même a sanctifié Adam et Ève en leur donnant des peaux pour s'habiller. Dieu lui-même sanctifie. Cela est pour nous montrer une image. Adam et Ève n'ont rien fait pour pouvoir être habillés. Adam et Ève n'ont rien fait pour que leur péché commence à être pardonné devant Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu les a sanctifiés. Et à cause de cette sanctification, l'homme a continué à pouvoir parler avec Dieu, même s'il était dehors du jardin d'Éden. Adam a continué à parler avec Dieu. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, mais où est ton frère? À cause du sacrifice que Dieu a accompli, Dieu pouvait continuer à parler avec l'homme. C'est pour ça qu'il a parlé à Noé, à Abraham, à cause du premier sacrifice. Et nous voyons que quand Moïse était là, alors à ce moment-là, il a donné les lois sur le sacrifice. Mais aujourd'hui, alors que nous comprenons cela, l'apôtre Paul te dira, sois toi-même un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu. La terre te réclame. La terre dira, sel, où est ta saveur? Lumière, où est ta lumière? Jésus dira à l'église, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La lumière, pourquoi? Parce que le feu, il ne brûle pas seulement, mais le feu, il brille. Et si le feu nous purifie, alors la terre va être heureuse. Parce que la terre va commencer à avoir du goût. Vous savez, dans toutes les histoires de réveil, quand j'ai étudié un petit peu les réveils, quand j'ai regardé un petit peu les réveils sur les surfaces des nations, des choses similaires se produisirent. Dans beaucoup de réveils, dans les pays où les réveils sont grands et puissants, les gens nous disent, mais vous savez, ici on a des fruits extraordinaires. La semence, la production même des fruits, de tout ce qui pousse, a une autre dimension parce que la terre est heureuse. La terre est heureuse. Et les gens sont bénis, non seulement matériellement, financièrement, mais Dieu, la terre commence à être heureuse et Dieu agrée. Amen. Mais cela a coûté un prix. Un jour, des hommes et des femmes ont décidé de payer le prix et de devenir ces sacrifices vivants, sains et agréables. Et c'est pour cela que Dieu nous interpelle maintenant dans notre nation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour la nation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui intercèdent pour la nation. Mais le message de Dieu aujourd'hui est clair. Et si tu ne te laisses pas sanctifier par Dieu, si tu ne deviens pas un sacrifice vivant, sain et agréable, la terre va continuer à crier. La terre va continuer à crier et Dieu demande au peuple de Dieu aujourd'hui de commencer à apaiser la terre. Il y a un cri sur la terre. Et ce cri, nous le ressentons par l'oppression, par la violence, par la peur. Pourquoi? Parce que la terre crie et l'être humain ne sait pas ce qui se passe. La terre commence à trembler et l'être humain ne sait pas ce qui se passe. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que la terre est en train de crier. Elle te dira où celle, où est ta saveur? Lumière. Où est ta lumière? Aujourd'hui, nous allons prier. Je suis arrivé à la fin de mon message. Le Saint-Esprit dira à l'église de l'Apocalypse, nous allons prier. Souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres.
car là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. À partir d'aujourd'hui, ta prière doit changer. À partir d'aujourd'hui, ta prière doit changer. Tu ne dois pas prier pour faire une prière religieuse, mais réellement prier pour devenir un sacrifice saint, agréable. Prions ensemble pendant un instant. Et pendant un instant, laisse-toi conduire par Dieu. Et dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin d'être agréé par lui. Bien des fois, le diable vient nous accuser en nous disant « Dieu t'a abandonné ». Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est que seulement tu n'as pas fait les choses pour être agréé par Dieu. Et par ce manque de connaissance, le diable prend l'autorité pour t'accuser. Bon, aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, je reconnais que je ne t'ai pas demandé un agrément. Mais maintenant, je vais être agréé par toi. Je veux que mes recherches, mes temps de communion avec toi deviennent des soupirs à des agréments. Comme le psalmiste David disait, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme l'offrande, comme une offrande du soir. 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 Dieu, que ma prière soit devant ta face comme une offrande du soir. Et mon temps, le symbole de l'offrande du matin et du soir, c'était une offrande qui était présentée devant Dieu, dans laquelle le feu était là. Le symbole de l'offrande du matin et du soir, c'était le feu. Ton offrande du matin, ton offrande avant de te coucher, ça doit être toi qui dois être cette offrande. Pour la sanctification. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis ton peuple en cet instant. Merci parce que ton feu a commencé pendant la louange. Il y a eu un temps de purification pendant la louange. Il y a eu un temps où l'onction est descendue pour guérir, pour détruire les œuvres du diable. Que ce soit les œuvres de la maladie, que ce soit les œuvres de la mort, que ce soit les œuvres de l'infirmité, que ce soit les œuvres de la malédiction. L'onction est descendue. Mais maintenant, Seigneur, je te prie pour la vie de mes frères et de mes sœurs, pour la vie de l'Église, pour leur vie personnelle de recherche avec toi. Seigneur, que cette vie commence à couler. Tu as dit que les fleuves d'eau vive jailliraient là où il y aurait une approbation. Et Seigneur, ce feu est l'approbation de la sanctification sur la vie de l'Église. Alors Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant tout esprit religieux quitte, que toutes les mentalités religieuses quittent dans le nom de Jésus. Dehors, dans le nom de Jésus. Seigneur, que toutes les façons de voir religieusement, dans lesquelles l'homme croyait qu'il pouvait se justifier par lui-même,
soit détruite maintenant. J'ébranle maintenant ces forteresses dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, en cet instant, maintenant le feu descend, le feu. Le feu qui commence la purification. Je sens ta présence, vraiment, il y a ton feu qui est là. Et le feu commence à apporter maintenant le début de la purification. Ta parole est un feu dévorant. Et ta parole commence à porter du fruit. Ta parole commence à produire du fruit. Ta parole commence à transformer les vies maintenant. Les vies maintenant. Les vies maintenant. Merci pour ton onction qui amène une nouvelle dimension de voir les choses. Une nouvelle dimension de voir les choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est là. Ta présence qui influence maintenant, qui impacte l'Église dans les chemins de la sanctification. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire pour l'holocauste que nous sommes et pour les sacrifices que nous sommes devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.